Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce nouveau tirage général et intemporel. J'espère que vous allez bien. Tout de suite, nous regardons les énergies en présence et on nous parle à nouveau de confiance. C'est étonnant. Ça fait plusieurs fois que ça ressort, ce côté confiance. Alors... donc nous avons la confiance, le cœur sauvage, besoin d'indépendance, de liberté. Et de magie lunaire, de rêve, d'intuition. Ok. Alors, on va poursuivre et prendre le tarot, le Witch's Tarot. Alors, nous avons Cavalier de bâton, l'impératrice, les amoureux, le cavalier d'épée, le 9 de bâton, le 4 de pentacle, le 9 d'épée et le 4 d'épée. Ok. Alors, j'ai l'impression ici, avec ce cavalier de bâton, qu'on se met en action. On se met en action, on garde quand même de la bienveillance avec l'impératrice ici. On peut nous parler de créativité également, quelqu'un de créatif, un projet qui voit le jour. Et on a une décision à prendre avec les amoureux ici. On peut nous parler de choix à faire, de décisions à prendre. Également avec ce cavalier d'épée, qui peut être aussi l'annonce. On va voir au fil de la lecture. Avec ce 9 de bâton, ici, ce 9 d'épée, on est quand même dans une énergie forte. Il y a beaucoup peut-être de batailles à mener, où on a dû mener beaucoup de batailles pour pouvoir garder quelque chose ici avec ce 4 de pentacle, ou peut-être la peur de perdre aussi quelque chose, ou devoir lutter par rapport à quelqu'un qui pourrait manquer de générosité. Ici, ce 4 de pentacle, il représente aussi un petit peu la radinerie. Et ce 4 d'épée nous invite au repos, à la méditation. Voilà, on a besoin ici peut-être d'un temps de pause parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Également, avec ce 9 d'épée, on est très très fatigué. Donc on nous invite ici à nous reposer après avoir mené une rude bataille. Alors, voyons voir. Bon, ce cavalier, il reste dans la passion, il reste dans l'action, dans la fougue. Il y a du mouvement. Oui, on est dans une très belle énergie ici. Ça peut être également quelqu'un qui arrive vers vous
quelqu'un qui est dans l'action, hein, quelqu'un qui est passionné, ben pourquoi pas qui a beaucoup de passion amoureuse pour vous. Parce qu'avec cet as de coupe, on est dans l'amour, on est dans l'émotion, on est dans le cœur. Donc on voit ici, pour moi, une forte passion amoureuse. Les amoureux peuvent également parler d'une rencontre. Je dirais bien que oui. On a pu être avec ce 5 de Pentacle dans un manque d'énergie, un manque financier, un manque d'amour aussi, hein. Et là, on a une très très belle opportunité qui arrive, hein. Une situation qui se dégèle. Et on retrouve de la passion ici avec cet as de bâton, une transformation, une opportunité. Et donc, on va être face peut-être à une décision, un choix à faire. Un commencement amoureux. On a quelque chose qui arrive vite, hein. Moi là, pour le moment, j'ai le sentiment d'une rencontre amoureuse. Ouais. Quelqu'un de mature avec l'impératrice, une énergie de bienveillance, de vouloir créer quelque chose. Et qui sort probablement d'une période assez froide, assez figée. Mais là, j'ai quelque chose de rapide, hein. Très rapide, hein. Avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton, on est sur quelque chose de rapide. Alors, on peut nous parler également, avec ce 8 de bâton, d'un déplacement. Peut-être quelqu'un qui arrive, qui vient vers vous, qui vient vous voir. Ou une rencontre imminente. Alors cette dernière ligne, elle est assez difficile, fatigante. Elle représente la lutte. Quelque chose, mais qui arrive à terme. Ouais. Une période d'introspection. Une période vraiment gelée ici, hein, entre le 5 de Pentacle et l'ermite, qui est dans sa grotte, hein, qui est seul pour réfléchir, mais qui a pris aussi de l'expérience et qui se sert en fait, hein, de cette expérience pour avancer, tout simplement. Pour protéger aussi, avec ce 4 de Pentacle, on va être sur quelque chose, une stabilité aussi, de retrouver une stabilité dans son énergie. Et on a besoin pour ça de se reposer, hein. Là, c'est bon, on va se reposer, hein. On va baisser les armes ici un peu, et puis se détendre, hein.
Oh, le soleil. Ben oui, en effet. Hein. On retrouve de l'énergie, puis on n'a surtout pas envie de la perdre. Hein. Cette énergie-là. On sort ici hein, d'une crise, pourquoi pas d'un burn-out, d'une dépression, en tout cas de quelque chose de psychiquement lourd. Et là, vous en sortez. Hein. Ouais. Vous en sortez, c'est marrant, j'ai envie de dire, mais sans avoir envie de crier victoire trop vite. Avec la papesse, vous avez acquis beaucoup de sagesse, de connaissances. Et il y a un positionnement ici, oui, c'est ça, ferme, hein, pour ne pas perdre cette énergie retrouvée. Ou voilà, la papesse, elle est dans le secret, elle sait, et voilà, elle fait les choses tranquillement. On peut nous parler aussi d'avoir eu, parce que c'est un peu l'administratif aussi, la papesse, un peu la secrétaire hein, du jeu, et elle peut, cette papesse, avoir eu beaucoup de choses à gérer par rapport à des papiers, par rapport à des choses comme ça. Et c'est ça qui l'épuise. Ou qui l'a épuisé. Mais vous allez pouvoir être, oui, beaucoup plus détendu ici. Et ben, vous analysez en fait une situation ici. Avec ce 2 de bâton, on retrouve le côté analyse de qu'est-ce que je dois faire pour aller hein, vers ce futur. Quelles sont ben voilà, les bonnes solutions. On y réfléchit beaucoup, forcément. Mais c'est fait aussi avec du calme, hein, parce que le 4 d'épée, je vous dis, c'est plutôt de la méditation. La prêtresse, c'est de la sagesse. L'ermite, on est également dans quelque chose de mature et de sage. Et on a le triomphe, la réussite par rapport à son énergie ou par rapport à des finances ou par rapport au fait de garder quelque chose d'un point de vue financier. Matériel. Bien. On va passer à l'oracle Béline. Voilà. Alors, nous avons la fin d'une période avec la fatalité, la maison, la prière exaucée, la paix, l'entente, l'harmonie, les choses du passé, l'héritage, les honneurs, gain de cause, ben, c'est très bon. L'argent, un nouveau départ, les espoirs qui se réaliseront par la suite, et une offre, une proposition. Bon, alors là, avec tout ça, c'est juste parfait. Donc on est bien à la fin d'une période. On peut nous parler d'un déménagement également.
ou de trouver une maison ici, on a la prière exaucée. Donc une habitation, un lieu de vie, voilà, quelque chose comme ça, volontaire, hein, c'est un déménagement volontaire. Ici on va trouver un endroit agréable, paisible, il y a de l'harmonie, il y a de l'entente, il y a un accord, des papiers, des signatures éventuellement. On peut nous parler d'hériter d'une maison également et de trouver un accord. C'est tranquille, hein, pour avoir cette maison. Ça peut être une maison familiale également. On a les honneurs, la réussite ici. Que dire, hein, c'est voilà, tout est favorable. De l'argent, un nouveau départ, un abandon, un éloignement. On s'éloigne peut-être d'un lieu de vie. On a quelque chose d'autre qui va éclore. On a un cœur ici, hein, qui s'ouvre, hein, après ce départ, et une offre, une proposition, une main tendue. Bien, on va recouvrir quand même, voir si on peut avoir plus de précision. On a la fin des discussions, donc on pourrait éventuellement être en discussion en rapport avec une maison ou un bien immobilier ou matériel. Et c'est la fin des discussions pour une réussite, hein. Il y a vraiment gain de cause ici. Alors, de l'observation, on retrouve notre sagesse ici, une découverte, une recherche. Oui, vous avez pu ici rechercher une maison, effectivement, ou découvrir un lieu de vie qui va vous plaire. Après une longue recherche ou des discussions, hein, se mettre d'accord peut-être sur le choix d'une maison, on a la réussite. Le bonheur, prière exaucée, bonheur, oh là là, une offre, donc quelque chose de très heureux qui vous arrive. C'est top. On a les hommes de loi, les appuis, les accords, les signatures. Bon, ok. La famille, vous voyez, on retrouve la famille sur l'héritage alors. Est-ce que c'est une maison familiale? Est-ce que vous avez hérité de cette maison? Est-ce qu'il va y avoir plutôt quelque chose de notarial, hein, par rapport à cette maison? On met les choses en ordre pour peut-être pour les enfants, vous voyez, pour mettre quelque chose en ordre, au clair, par rapport au futur, hein, à la succession, ou ça peut être ça également. Ou alors tout simplement un héritage familial. Ouais. On va vraiment avoir gain de cause par rapport à des discussions, ou peut-être il y avait un désaccord. Mais là, c'est terminé, hein. On peut même nous parler de quelque chose de soudain, d'un petit peu inattendu, vous voyez. Alors effectivement, on voit que c'était plutôt des complications par rapport à de l'argent ou par rapport à une perte d'argent. Il y a eu des soucis. Et là, on va passer au-delà pour ouvrir son cœur à autre chose. Peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues. Un petit peu d'inconstance ou de quelqu'un peut-être qui ne savait pas très bien comment se positionner.
Et on a une offre ici très solide, hein, avec l'arbre, la campagne, la santé. On a quelque chose, un cadeau, une offre très solide qui arrive en résultat. Donc l'œuvre progresse dans le bon sens, hein, vous gravissez les échelons ici. Donc il y a une réussite, hein, par rapport... Alors s'il y a eu des soucis avec des hommes de loi à propos de cette maison, peut-être une maison familiale, qui a provoqué peut-être une perte d'argent ou qui possiblement pouvait vous faire perdre de l'argent, on voit ici que vous en sortez ici, hein. Il y a de la progression, il y a de l'élévation, de la prise de hauteur et on s'éloigne des soucis. On a une union, une association, un partenariat. On a l'union dessus. Alors ça pourrait être également... Ouais. Ça pourrait être également un déménagement pour cause de désunion. Et puisqu'on a la ruine, l'échec, une perte d'argent ou une crainte, hein, de perdre un bien, de perdre de l'argent. On est appuyé ici et on a vraiment une très très belle réussite, hein, quoi qu'il en soit, même si... il y a eu des difficultés, des craintes ou voilà des choses qui étaient bloquées, des promesses pas tenues ou voilà une personne instable ou oui c'est ça, c'est de l'instabilité qui bloquait une situation. On voit ici qu'il y a beaucoup de réussite et de stabilité à venir grâce à une offre concrète, solide et saine. Ouais. L'homme, il y a une protection ici. Vous êtes protégé dans vos actions. Donc, n'ayez pas peur de vos actions. C'est protégé ici avec l'étoile de l'homme. Bien. Écoutez, on va passer à la conclusion. Très beau tirage aujourd'hui, je trouve. Il y a de belles énergies, une belle réussite après la lutte. On va voir avec Mademoiselle Mille Pétales en conclusion. Bien, donc ne perdez pas confiance ici. Il y a quelque chose ici qui vous arrive, hein, qui va vous libérer. Et qui va éclairer aussi vos actions. Alors, allons-y. Mademoiselle Mille Pétales nous parle de la méchanceté. L'agressivité s'éloigne de toi. L'univers te protège des êtres maléfiques. Belle chevelure, mes lotions fortifient tes cheveux, les empêchent de tomber. Alors, l'univers, on le retrouve ici avec la magie lunaire. Donc, il y a bien quelque chose d'un petit peu magique. Il y a bien cette protection, voilà, qui vous protège en fait. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur par rapport à cette liberté retrouvée. Vous êtes protégé, on vous dit. Et par rapport aux cheveux, les cheveux, c'est aussi la synonyme de la force et le symbole aussi, hein, de la force. Et donc, on vous dit ici qu'il y a une belle protection qui va vous permettre de garder vos forces.
Même si vous vous sentez fatigué, comme on l'a vu avec le tarot, vous allez retrouver ici de l'énergie et garder vos forces en fait. Hein. Ne soyez pas inquiets pour ça. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça aura pu vous apporter des éclaircissements et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt, au revoir.